Le répit aura donc été de courte durée pour Theresa May. Les débats ont été houleux aujourd'hui au Parlement britannique, mais la Première ministre a défendu bec et ongles le projet d'accord scellé avec Bruxelles et présenté la veille à ses ministres. Je comprends parfaitement que certains ne soient pas contents des compromis trouvés. Mais cet accord est dans l'intérêt national et nous pourrons le sécuriser uniquement si nous sommes unis derrière cet accord. Theresa May en appelle à la responsabilité de chacun, après avoir essuyé durant 3 heures les vives critiques des députés britanniques, notamment dans son propre camp où certains conservateurs plaident même pour la tenue d'un vote de défiance. Ce n'est pas le Brexit pour lequel nous avons voté, c'est un échec. Nous devons rejeter cet accord. Les craintes se focalisent sur plusieurs points. D'abord que cet accord censé s'appliquer temporairement jusqu'à fin 2020 devienne définitif. Que le statut particulier accordé à l'Irlande du Nord menace à terme l'intégrité du Royaume-Uni. Et enfin, que cet accord ne permette pas de nouer des partenariats commerciaux avec des pays tiers sans l'aval préalable de Bruxelles. Inacceptable pour certains ministres. 7 membres du gouvernement ont aujourd'hui annoncé leur démission à Theresa May, dont son ministre du Brexit, Dominic Raab. Je ne me sens pas capable de défendre ce projet d'accord en ayant la conscience tranquille. Je respecte la Première ministre, mais je pense qu'elle doit changer sa stratégie. C'est très clairement un moment de vérité pour Theresa May, qui savait néanmoins que cette épreuve parlementaire serait difficile. Mais malgré la tempête, elle reste droite dans ses bottes et martèle une nouvelle fois: ce sera mon accord ou rien du tout.